du 10e arrondissement près de la République. Des tirs de fusils mitrailleurs ont éclaté là aussi. Les tireurs n'ont pas été interpellés. Selon les premiers témoins, on dénombre de nombreuses victimes. De style Renault Clio 4 noir vitre teintée, donc 4 places, et 3 hommes donc, qui sont sortis de la voiture cagoulés, habillés en noir, et ils avaient pas apparemment des petits pistolets parce que c'était des grandes armes style, comme on pourrait voir les Kalachnikov, ça tirait vraiment très très fort pendant 10 grosses minutes, quoi. Et moi, je me suis couché à plat ventre sous une voiture pour me protéger, parce que tellement la puissance de feu, j'ai vu des corps allongés et des mares de sang, c'est un carnage. Dans tout l'Est parisien, d'importants moyens de sécurité des forces de l'ordre sont actuellement déployés. Bonjour à vous qui nous rejoignez, à ceux également qui suivent depuis plusieurs minutes, voire plusieurs heures maintenant, les événements qui se déroulent en ce moment même en France. La France frappée au cœur par un attentat d'une ampleur inédite. Plusieurs attaques simultanées ont donc eu lieu dans le courant de cette soirée dans le centre et la périphérie nord de Paris. Elles ont fait, à l'heure qu'il est, au moins 35 morts. Il faut être extrêmement prudent puisque des sources internes à la police donnent un bilan plus élevé. Il y a également des otages. Plusieurs dizaines de personnes sont actuellement retenues au Bataclan où l'on retrouve en direct, boulevard Richard Lenoir, James André sur place. James André, on le voit, un important dispositif policier est donc déployé aux abords du Bataclan où on le sait, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est également rendue ce soir. Oui, absolument. Important dispositif policier. Et d'ailleurs, sur la place de la Bastille, à quelques centaines de mètres d'ici, il y a d'ailleurs un déploiement de l'armée qui est présent avec plusieurs véhicules de transport de troupes. On voit depuis tout à l'heure des dizaines de véhicules de police qui convergent vers le Bataclan qui se trouve à quelques dizaines de mètres derrière moi. Cette situation de prise d'otage semble effectivement être toujours en cours. Il y a il y a donc également un cordon de police, mais effectivement la police nous a fait nous déplacer un petit peu plus en retrait. Des témoins ici m'ont parlé de la présence de forces spéciales de la police. Alors je ne sais pas s'il s'agit du RAID ou des unités spéciales de la gendarmerie, mais en tout cas effectivement déploiement de force imposant ici.